L'histoire d'Halloween, cette célébration que beaucoup connaissent, plonge ses racines plus profondément que vous ne l'imaginez. Il y a plus de 2 ans, dans les terres celtes, une fête païenne ancestrale marquait le passage. C'était Samhain, une nuit où le voile entre les vivants et les morts s'amincissait. Les druides croyaient que les esprits défunts revenaient sur terre. Cette tradition lointaine, empreinte de rituels sombres, est le point de départ. Comprendre son origine nous éclaire sur des vérités bibliques. Préparez-vous à démêler les fils du... Dans les brumes des îles celtiques, il y a 2000 ans, le peuple se préparait à la nuit de Samhain. Cette fête marquait la fin de la récolte et l'entrée dans l'hiver. C'était leur nouvel an. Mais surtout, cette nuit-là, le voile entre les vivants et les morts s'amincissait. Les Celtes croyaient que les âmes des défunts revenaient sur terre. Pour apaiser ces entités, les druides allumaient d'immenses feux et sacrifiaient des animaux. Les villageois se déguisaient en créatures effrayantes. Ils laissaient de la nourriture dehors. Imaginez la peur palpable, cette quête désespérée de protection face à l'inconnu. Leur cœur tremblait, sans véritable fondement. La sagesse biblique nous révèle une vérité libératrice. Dieu est le seul maître sur la vie et la mort. Sa parole nous exhorte clairement qu'on ne trouve chez toi personne qui consulte les morts. Cette histoire nous murmure une vérité profonde. Dieu ne cherche pas seulement notre dévotion, mais aussi notre créativité, nos talents uniques. Chaque don que vous avez, même ceux qui semblent geeks ou de niche, peut être transformé en un acte d'adoration, une expression, vous remplissent comme Bézalel et Oliab, transformant vos mains en instruments de sa gloire. Permettez à votre vie de devenir une boutique premium d'œuvres inspirées par Dieu. Abonnez-vous à @le chemin de la prière pour explorer davantage le potentiel divin en vous. Ésaïe 8:19 le précise. Ne consulteriez-vous pas votre Dieu pour les vivants et non les morts ? Notre foi en Christ nous libère de toute peur ancestrale. Il est le chemin, la vérité, la vie. Face à cette histoire, choisissons la sagesse. Ne craignons pas les ombres du passé. Jésus-Christ est notre lumière et forteresse. Il triomphe de toute peur, de toute entité sombre. Tournons-nous vers lui, non vers des traditions ancestrales. Aujourd'hui, méditons sur la puissance de sa protection. Rejetez toute forme d'obscurité. Marchez dans la lumière divine. Faites de sa parole votre bouclier. Abonnez-vous à @le chemin de la prière